moi c'est Louis Lemans, donc je suis collectionneur de lanternes d'éclairage public, comme vous pouvez le voir, en France, mais en Belgique aussi. Autour de moi, on a plein de luminaires qu'on pouvait trouver dans nos rues autrefois jusqu'à aujourd'hui. Donc ici, on reparle des Mazda EPA, donc ici on a la gamme Mazda EPA. Donc la 125, comme on a parlé tout à l'heure, qui se trouve ici, donc qui est exactement la même. Ici on a la 250, donc première génération. Donc on peut voir qu'ici on a des vis carrées. Donc on a un bloc en métal avec des vis carrées. Donc de collectionneur d'éclairage public parce que j'ai découvert que je n'étais pas tout seul. Et j'ai pu faire mes premiers échanges via des collectionneurs d'éclairage public. Et ma collection a commencé comme ça. Je me suis rapproché de la société qui désinstallait les luminaires. Ils m'ont appris qu'ils partaient à la poubelle. Du coup, j'ai pu récupérer les luminaires qui partent à la poubelle parce qu'il faut savoir que les anciens luminaires au sodium ou au mercure partent à la poubelle au profit des luminaires LED. Voilà donc un atelier de scénographie en tout genre, spécialisé surtout en scénographie urbaine et scénographie industrielle. Donc voici des luminaires pour la scénographie urbaine. Celui-ci s'appelle Clarel Reg 2. Celui-là Mazda ROV. On va dire une technologie typique des années 40 jusqu'aux années 70-70. Maintenant, on en voit encore dans certaines villes, surtout en province, mais on en voit surtout dans les zones un peu défavorisées. C'est une question étrange. Effectivement, je reconnais être, être fétichiste de ces objets lumineux que l'on trouve dans le décor urbain. Des lampadaires d'ancienne technologie mélangés à la nouvelle. Ce mélange de couleurs, ce melting pot, comme on dirait dans le langage de l'autre côté de la Manche. Bonjour Joachim, comment s'est passé l'expo? Alors l'expo c'était super, ça a duré 2 semaines, avec du monde qui est passé donc au vernissage le vendredi 14 mars. Il y a notre Steph, il y a toi, il y a moi, c'est sur rendez-vous, on est lundi, d'habitude c'est plutôt le week-end. C'est très bien monsieur. Moi, je ne suis pas une lumière. Je préfère vous le dire d'avance. Vous êtes quoi, monsieur? Pardon? Vous n'êtes pas une lumière, mais vous êtes quoi? Un abat-jour. Oui, j'expose notamment en ce moment des photos, notamment une série qui est en accord avec les éclairages urbains. Et puis aussi, c'est un tube LED. Forcément, on dit que la LED consomme moins, mais un tube LED, par exemple, pour un substitut pour un 36 watts comme dans cette barre, ce serait un tube LED 18 watts. Sauf qu'en fait, un tube LED 18 watts, ça fait moitié moins en lumens qu'un tube de 36 watts fluorescent. Donc un tube LED éclaire beaucoup moins qu'un tube fluorescent, forcément, parce qu'on baisse la puissance, mais après on dit que ça consomme moins. Donc on dit que c'est économique. Mais non, parce qu'on a baissé la puissance, donc c'est normal que c'est économique. Donc du coup, conclusion, l'arrêt du tube fluorescent, c'est une vraie arnaque.